C'est à vous de jouer, la bataille des entrepreneurs des Antilles Guyane. Bonjour Yael, en forme ? Pour le moment, j'ai un bon track, ça va. J'ai été l'une des dernières à intégrer l'émission, donc je me suis préparée qu'il y a quelques jours avec l'aide de mon chéri. Notre deuxième candidate nous vient de la Martinique et nous présente son projet VTL LOX. Bonjour. Bonjour Yael, bonjour. Je m'appelle Yael et je suis la créatrice du projet VTL LOX qui a 3 ans maintenant. Alors la LOX, c'est un sujet qui a été beaucoup controversé pendant de nombreuses années et notamment sur mon île en Martinique où encore aujourd'hui, si vous voulez rentrer dans une école privée ou obtenir un job, vous pouvez être victime de discrimination si vous portez des LOX. La LOX, aujourd'hui, on la voit partout. Ça peut être votre avocate, ça peut être votre boulanger, votre professeur et c'est dommage du coup qu'il y ait cet aspect, cette vision sur la LOX puisque justement c'est... Passer devant les caméras, c'est pas un exercice facile. L'objectif de VTL LOX est de mettre à disposition de ces loxiers des enseignes de salons de coiffure art et nature où ils peuvent trouver des locticiens spécialisés, amoureux de leur métier, pouvant leur proposer une multitude de techniques pour entretenir leurs locks ainsi qu'une large gamme de produits naturels pour les accompagner dans ce voyage. Puisque porter des locks aujourd'hui est un voyage pour certains, une philosophie pour d'autres ou juste un style capillaire pour beaucoup. VTL est présente aujourd'hui en métropole et en Martinique et on a besoin d'une levée de fonds de 500 000 € pour se développer sur le marché local. Donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, plus tard sur un marché européen et pourquoi pas sur un marché international. Donc tu as besoin de 500 000 € pour nous développer. C'est une belle somme. C'est une belle somme. Et tu m'as pas encore convaincu. Okay. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Allez, dis-nous-en un peu plus, Yael. Aujourd'hui, VTL, c'est une entreprise qui a une seule enseigne sur la Martinique qui génère 20 000 € par mois. Donc j'ai commencé ce projet seule et à toute seule, je faisais entre 2 000 et 6 000 € par mois. Donc pourquoi ça fonctionne ? Parce qu'on a réinventé le salon de coiffure. C'est pas un salon lambda où vous rentrez, vous êtes face à un miroir. C'est vraiment un salon où vous êtes venu vous détendre. Donc vous êtes sur un fauteuil. C'est le coiffeur qui tourne autour de vous et pas le coiffeur qui vous tourne. Vous pouvez disposer de tous les conseils. Elles sont formées et vous pouvez poser toutes les questions possibles et inimaginables puisqu'il y a beaucoup de personnes qui portent des locks, mais très peu qui savent vraiment comment les entretenir. Puisqu'il faut savoir que c'est une coiffure qui est vieille de plus de 300 000 ans, qui est d'originaire hindoue, premièrement, qui a été portée par des dieux. Et puis après, il y a une autre naissance, on va dire, du port des locks par les soldats de Haile Selassie, l'ancien empereur d'Éthiopie, qui ont décidé d'arrêter de se couper les cheveux pour protester pour la libération de leur empereur. Donc beaucoup de personnes ont suivi ce mouvement juste par style ou par philosophie. Et aujourd'hui, c'est démocratisé grâce au fait que beaucoup d'artistes en portent. On va dire que c'est une coiffure qui est à la mode, qu'on peut entretenir de la meilleure des façons, de façon à ce qu'elle soit vraiment esthétique. Donc nous, nos salons, ils disposent ça. Ils disposent des coiffeurs spécialisés, du conseil, et également des produits, puisqu'il faut savoir qu'on peut utiliser des produits pour les entretenir et qui sont sains, donc non néfastes à la santé des porteurs de locks. Merci. Voilà. Merci. Combien de personnes aujourd'hui travaillent avec toi ? On est 5. Une équipe de 5 personnes. Physique en Martinique et une équipe de 6 personnes en réseau sur la métropole. Donc tu as déjà développé un système de franchise sur la métropole ? Pas de franchise, mais de locticiens indépendants. Donc ce sont des personnes qui ont déjà leur métier à côté et qui pratiquent cette profession en arrondissement de fin de mois. Donc c'est des gens qui ont déjà de l'espace chez eux, qui peuvent aménager un petit coin pour accueillir des clients grâce au site internet que nous avons où les gens peuvent directement prendre rendez-vous en ligne. Donc ces 5 personnes, pardonne-moi Mathis, ne sont pas des salariés. Il y a 3 salariés, d'accord, dont 2 en freelance, donc comptables et graphistes. Et en métropole, ce sont des personnes qui sont à leur compte, d'accord, chez qui nous prenons juste une commission. Donc l'idée est de vraiment développer le réseau, d'abord sur la métropole, puisque en Martinique, on a déjà l'enseigne. Et puis pourquoi pas mettre d'autres enseignes sur le centre et le nord, et sur d'autres pays, d'autres îles, comme la Guyane ou la Martinique, la Guadeloupe. Aujourd'hui, par rapport à ce salon que tu as, notamment sur la Martinique, tu te retrouves limité. Est-ce que tu as une demande croissante qui fait qu'il faut que tu te développes, ou c'est uniquement une ambition que tu as de te développer, ou c'est vraiment que tu as besoin de... Alors, on se retrouve limité surtout sur la vente additionnelle. Donc, on a une marque de produits avec une demande vraiment croissante dessus, puisque ce sont des produits qui sont conçus en Martinique avec des matières nobles et naturelles. Et là où on est limité, c'est pour l'importation de matières premières, où on est vraiment sujet aux taxations de douane et à la lenteur de l'approvisionnement. Donc, sur ça, on est vraiment limité. Donc, on a besoin de fonds pour agrandir notre labo de production et pour
pouvoir avoir des fonds de roulement pour pouvoir faire venir plus régulièrement de la matière première et de la marchandise. Quelle que soit la qualité de votre projet, il est nécessaire de prendre en compte les délais d'approvisionnement et promesses de vente pour ne pas mettre en péril votre business model. Quelle est la répartition de ton chiffre d'affaires justement sur... Alors, on est par mois à 17 000 euros sur les prestations de services et entre 3 000 et 4 000 euros sur la vente additionnelle produits et articles. Et tout ça rentre dans le chiffre d'affaires des 20 000 Tout euros ça mensuels. rentre dans le chiffre d'affaires, tout confondu. D'accord. Donc, sur le réseau, donc on n'est pas dans le système de franchisé et franchiseur. Pas encore, c'est D'accord. un projet. Parce que dans le business model, donc aujourd'hui, un auto-entrepreneur, quelqu'un qui veut avoir une deuxième activité, donc il se rapproche de vous. Et qu'est-ce qui fait qu'il respecte en tout cas votre cahier des charges aujourd'hui par rapport à... Alors, ce qu'on fait aujourd'hui avec nos locticiens de réseau, c'est que d'abord, ils souscrivent chez nous une formation. Donc, on a un organisme de formation déclaré où on leur apprend notre façon d'accueillir les clients, notre façon de les conseiller et ainsi toutes les techniques qu'on a développées également sur l'entretien de la LOX. En plus, on les apprend à conseiller les consommateurs sur les produits que nous avons à notre charge. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Du coup, ça permet à ces personnes de rentrer dans notre réseau et ils bénéficient d'un avantage sur un an où on leur envoie des clients directement vers leur plateforme. Vous faites du closing Voilà, par rapport on à leur la envoie zone des clients géographique. sous un an. Et s'ils veulent rester dans l'équipe, là, ils vont passer un abonnement qu'ils vont payer mensuellement pour pouvoir continuer de bénéficier de notre réseau et de notre clientèle. Et s'ils veulent voler de leurs propres ailes, ils sont libres de le faire, puisqu'ils ont payé la formation pour obtenir les techniques. Vous touchez une commission sur eux? Bien sûr. De combien? Ça dépend de la prestation. On joue, c'est-à-dire que nos prestations minimum sont à 55 euros. Donc, entre tant et tant d'euros, nous, on prend entre 5 et 80 euros. Merci Yael. Merci. beaucoup. Michel. Je vous invite à voter pour ce projet de façon à ce que vous ayez tout ce dont vous avez besoin dans l'entretien de vos LOX. La partie LOX, je ne connaissais pas trop, mais en tout cas, c'est une chef d'entreprise, en tout cas confirmée. Hein. Oui. Elle fait 20K par mois, c'est très bien. Convaincue aussi par son projet, elle s'est lancée, elle a créé de l'emploi déjà, elle fait un très beau chiffre d'affaires. Et elle est maligne parce qu'en fait, elle arrive à allier business avec culture et autres. Et c'est vraiment tendance. Merci aux candidats, merci aux experts. Votez pour votre candidat favori. Par SMS, en envoyant CAVDJ au 97 000 pour les Antilles-Guyane et au 72 018 pour la France hexagonale, suivi du numéro de votre candidat. À vous de jouer, public. Envoyez CAVDJ2 pour le projet Martinique VTL LOX. La bataille continue et seule la victoire compte. C'est le cumul des votes qui désignera le vainqueur de la saison. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.